Alors nous voici dans le plateau du dernier niveau de ce défi numéro 2. On va agrandir l'espace de travail pour bien identifier les lieux et on peut voir tout de suite qu'il y a trois types d'environnement à prendre en compte. Le premier étant le départ avec cette ligne droite jusqu'à la première interruption, avec le passage du train qui va venir nous embêter. La deuxième partie, ça va être le suivi de la ligne telle que nous la connaissons déjà, qui fait une boucle et qui revient jusqu'à la seconde interruption qui est ici. Encore une fois, le train va nous embêter pour traverser la voie ferrée. Et la troisième partie, c'est ce qui concerne la suite de la deuxième interruption jusqu'au particle numéro 3. Et il faudra éviter le train. Alors, trois environnements différents. On peut imaginer qu'on peut avoir trois programmes différents. Mais si on y regarde bien, sur la première partie, on suit une ligne droite et on doit traverser la voie ferrée. Sur la troisième partie, on suit une ligne droite et on doit traverser la voie ferrée. Autrement dit, la partie numéro 1 peut-être correspondre à un programme qui sera identique à la partie numéro 3. Reste à le construire et à reprendre le programme de la partie numéro 2 qui, elle, ne contient aucune gêne, pas de train, pas d'interruption. On va reprendre la partie du programme que nous connaissons déjà. Bien entendu, nous allons commencer le programme en cliquant sur le drapeau vert, ce qui va déterminer le début de la séquence. Et d'emblée, nous allons envoyer le message prog1 à tout le monde. Lorsque le message prog1 est reçu, nous allons demander au robot de suivre la ligne selon un mode que nous appellerons mode 1, qui est à définir. Histoire de voir que le robot suit bien la ligne, nous allons lui faire allumer les diodes, les DEL de la carte en vert, ceci étant facultatif. Le robot va suivre la ligne jusqu'à ce qu'il trouve l'interruption de celle-ci. Tant qu'il ne la trouve pas, non, on lui demande de suivre la ligne selon le même mode. S'il trouve l'interruption de la ligne, oui, on va lui demander d'arrêter le robot. Là aussi, de manière facultative, on va pouvoir faire allumer les diodes en rouge, histoire de montrer que le robot a bien détecté l'interruption de la ligne. Nous allons ensuite lui demander de détecter le passage du train. Tant qu'il ne trouve pas le passage du train, le robot doit rester arrêté. Lorsqu'il détecte le passage du train, et en l'occurrence nous pourrons mettre en œuvre le capteur d'ultrasons, on demandera au robot de passer l'interruption en avançant. Les diodes pourront être remises en vert pour montrer que le robot avance. Le passage du train effectué, le passage de l'interruption de la ligne effectué. Nous allons lui demander de retrouver la suite de la ligne noire. S'il ne la retrouve pas, c'est que le programme n'est pas fonctionnel. Il va donc falloir revoir la programmation. Lorsque le robot retrouve la ligne noire, on va envoyer à tout le monde le message prog2 de façon à passer à la deuxième partie du défi. Cette partie du programme, qui correspond à la première partie, est donc finie. Il faut lui indiquer que c'est la fin du programme 1. Le message prog2 étant reçu, on va demander au robot de suivre la ligne dans un nouveau mode que j'ai appelé mode 2. Pourquoi un second mode? Tout simplement parce que le robot doit suivre cette ligne jusqu'à la seconde interruption de la ligne noire. Or, nous avons vu lors des précédents défis que le petit programme de suivi de ligne classique amène le robot à perdre la ligne noire plusieurs fois. Dans ce cas, on fait reculer le robot jusqu'à temps qu'il retrouve la ligne noire. Or, ce robot aura cette situation à la seconde interruption, ce qui veut dire qu'il ne la franchira jamais puisqu'il ne fera que reculer. C'est pour ça qu'il va falloir adopter une autre stratégie afin que le robot vienne différencier ces deux situations. Pour ce faire, on pourra utiliser les opérateurs logiques, on voit supérieur, inférieur, égal, l'opérateur et, l'opérateur ou, qui seront certainement ceux qui seront utilisés, et éventuellement l'opérateur non. Le robot arrivera donc à la seconde interruption, lorsqu'il la détectera, il devra s'arrêter. Une fois qu'il sera arrêté, il attendra le passage du train. Tant que le train n'est pas passé, le robot reste arrêté, comme pour la première partie du programme. Lorsque le train
est détecté, on demande au robot d'avancer pour passer l'interruption jusqu'à temps qu'il retrouve la ligne. S'il ne retrouve pas la ligne, là encore, ça veut dire que le programme n'est pas fonctionnel. Il faudra donc le revoir. Lorsque la ligne est retrouvée, on va envoyer à tous le message prog 1, de telle sorte que le robot reprendra la première partie du programme que nous avons vu au début de cette vidéo. À l'issue de cette deuxième partie du programme, il faudra indiquer la fin de ce programme numéro 2. Au final, nous obtenons 3 parties de programme. Le premier qui permet de presser le drapeau vert, le programme 1, prog 1, qui permet au robot de réaliser la première et la troisième partie de ce défi, et le programme 2, prog 2, qui permettra au robot de réaliser la partie intermédiaire de ce défi. Voyons en simulation ce que ça donne.
C'est maintenant à vous qu'il revient de prendre ces éléments en compte pour construire et élaborer votre propre programmation. Bon courage!